Salut, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour l'épisode 4 de Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Oui, bien sûr, mon japonais est toujours aussi parfait. Donc, c'est immédiatement la suite de l'épisode 3. Il vient d'acheter son esclave qui fait partie des hommes loups. Et il la prend dans ses bras et il parle un peu avec l'esclavagiste qui lui dit que il y a une troupe de mercenaires qui va bientôt attaquer son village et qui va justement rapporter davantage d'esclaves. Donc, il est très content d'avoir cette information-là parce que ça veut dire qu'il va pouvoir la manipuler à peu importe, parce que franchement, il n'y en a pas nécessairement besoin de cette fille-là, mais ça, c'est une autre histoire. Et en même temps, je sais pas pourquoi, mais elle est traitée littéralement comme un chien. Et, et c'est un peu ça me met un peu mal à l'aise. Je sais pas. Genre, what the fuck? C'est quoi le point? Il y en a pas. Qu'est-ce que ça raconte? Et non, c'est juste un personnage random qui fait partie des hommes loups. D'ailleurs, le fait qu'on mentionne que c'est une troupe de mercenaires qui va attaquer un village, est-ce que ça veut dire que le village fait partie d'une autre entité, d'un autre territoire, d'un autre royaume? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils agissent sans l'accord du roi où ils sont dans le royaume présentement? J'imagine que non, parce qu'il y a la traite d'esclaves qui existe. Donc, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi la géopolitique de cet univers-là, et également les races, parce que les hommes loups, d'accord, ce sont pas des hommes, mais ils vivent dans des villages. En théorie, ils sont en guerre contre les humains, mais on sait pas nécessairement pourquoi, à part du racisme ordinaire, donc c'est quoi l'intérêt? Puis en même temps, ben, as-tu vraiment besoin des hommes loups d'exister pour avoir des esclaves? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un big deal? En plus, il y a des monstres. Donc, je sais même pas pourquoi tu cherches à avoir davantage d'ennemis, mais ça, c'est une autre histoire. Bref. Donc, il l'a acheté. Comme vous le savez, il était malade. Mais c'est lui qui a pretty much inventé la manière de soigner cette maladie. Peu importe. Et c'est ce qu'il va faire. Il va la soigner, donc pendant environ 2 jours, si j'ai bien compris. Et là, elle se réveille. Et immédiatement, c'est stupide parce que elle se réveille de manière fâchée et irritée. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis au lieu de poser des questions qui sont plus pertinentes que ça, puis en plus, ben, genre franchement, parce que dans l'épisode 3, elle s'est juste évanouie, right? Elle était dans un cachot, elle se réveille dans un lit. Si j'étais elle, je me poserais davantage de questions que puis d'être en colère contre la personne qui est là. Ou du moins, je paniquerais, ou j'attaquerais. Ça ferait un peu plus de sens, mais pas juste énervé. Ou rien, absolument rien, pour attendre d'avoir davantage d'informations. Mais c'est une réaction qui fait tellement pas de sens, puis qui est tellement gratuit, que je me demande pourquoi elle existe. c'est tellement gâché une occasion de créer du conflit ou créer davantage de profondeur pour un personnage qui est assez oubliable. Bref, c'est juste un peu triste. Et surtout face à ça, t'as la lobotomisée, là, l'autre princesse qui est là. Oh non, pourquoi tu te mets en colère? Il y a lui il t'a en fait soigner, il a pris soin de toi. Il faut que tu te calmes. puis sa réaction c'est ok, je vais me calmer. Ça, désolé, c'est pas de ma faute. God damn it. C'est tellement vide. Je suis pas satisfait avec ce genre de manière de raconter des histoires. Je trouve que c'est déplorable. Bref.
il y a le Kirikou, là, le soigneur, qui est... Ouais, maintenant, c'est décidé, je l'appelle Kirikou. Parce que... Kirikou. Il est pas noir, mais proche, ok? Voilà. Donc, Kirikou le soigneur, il lui explique que... Ah, pauvre de toi, tu peux pas devenir plus forte parce que t'es limité avec ton corps et peu importe tes efforts, tu vas toujours être limité. Mais, j'ai une solution pour toi. Ça s'appelle mon sperme. T'en veux-tu? Je parodie, là, mais c'est pretty much ce qui se passe dans l'anime. Il a fait genre... Ah, comment c'est ça? Ah oui, je veux devenir plus forte pour prendre ma revanche. Puis, elle accepte. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. Elle lui demande qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Of course! Tu le fous dans ta bouche puis tu le lèches. Son pénis, bien sûr. Et belle scène de sexe où t'as la fille louve qui vient de se réveiller, qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qui recherche de la vengeance for some reason, parce qu'on le sait pas hein, pour le moment. Il va avoir une explication, mais l'explication est stupide d'ailleurs. C'est une autre histoire, mais franchement, retard. Genre retard. Il y a rien pour le sauver. C'est tellement triste. Bref. So, il lui éjacule dans la bouche. Là, elle lui lèche. Je sens ma puissance monter. je sens la puissance en moi monter. Et ça fonctionne. Et là, il est genre... Ok, bon ben, maintenant t'as eu ta dose. On va... Fucking hell. On va le faire pour de vrai. Je vais l'injecter en toi. Par mon vagin. Par ton vagin, pardon. Donc, c'est drôle, hein, comment il arrive à éjaculer plusieurs fois à chaque fois. Ah, mon Dieu. Puis surtout, lui, qui a subi des sévices sexuels, qui a été violé tellement de fois. Pis c'est ça qu'il fait! Genre, t'as quoi en tête, Kirikou? Tu penses encore au sexe? T'es pas un peu traumatisé par tout ce que t'as vécu? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bref. Il lui éjacule dans le corps. Et d'ailleurs, on apprend soudainement qu'elle est vierge. Et c'est intéressant à savoir parce que, honnêtement, quand on parle de vengeance, moi, surtout avec cet animé-là, où il parle de viol à chaque fois, je me suis dit, bon, ben, elle s'est fait violer par les mercenaires qui étaient proches d'attaquer son village, right? Ça ferait du sens, parce que là, maintenant, on a un flashback où comment elle s'est fait capturer. Elle a vu une troupe de mercenaires marcher, puis elle a décidé de les attaquer avec les personnes qui étaient avec elle. Puis dans ce flashback-là, on voit bien que ces personnes-là ont été tuées, ont été torturées, et ont été attachées sur un arbre ou quelque chose, puis pas elle. Parce qu'elle a été capturée pour être vendue comme esclave. Mais ça soulève deux questions. Un, pourquoi ils l'ont pas violée? Parce que ça semble être relativement prévisible. Parce qu'à chaque fois, ils parlent de viol, right? Et deux, pourquoi ils ont tué les autres? Si leur but c'était de faire de la vente comme esclave, pourquoi ils ne l'ont pas tué elle aussi? Ou pourquoi ils les ont pas tous vendus comme esclaves? Right? Ça fait pas de sens. Du moins, je comprends pas cette troupe de mercenaires-là. Puis en plus, ils vont aller attaquer un village. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Aucune. Vraiment gratuit d'ailleurs. Bref, elle veut prendre sa revanche contre les humains, mais franchement, c'est juste ça qu'ils ont fait. Ils l'ont capturé, ils l'ont vendu comme esclave, puis ils ont tué 2 personnes. Non, c'est triste. Donc, il finit par lui éjaculer dans le corps. Voilà. En plus, est traité comme littéralement un chien. So,
c'est genre lui qui a du sexe avec son animal de compagnie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux raconter? Est-ce que c'est ça le principe de cet animé-là? Parce que c'est vraiment pas ça. C'est pas... Qu'est-ce que l'épisode 1 racontait? C'était une histoire de vengeance. Et même si on voyait à quel point il pouvait être cruel avec sa vengeance, on voyait également à quel point c'était justifié. Et là, ben, on voit clairement qu'il fait juste manipuler quelqu'un pour son bien personnel, mais cette personne-là n'a aucun rapport avec cette vengeance-là. Puis en même temps, il la manipule pour avoir davantage de sexe et de pouvoir sur elle. Chose qui est un peu contre-productif, non? Je sais pas. Je trouve pas ça bien. Je trouve vraiment pas ça bien. Bref. Maintenant que ils ont fait ça, ils se mettent en route pour son village pour attaquer les mercenaires. Puis d'ailleurs, lui, il est très content parce que pas qu'il force, mais il demande à la lobotomisée d'aller attaquer cette troupe de mercenaires-là. Puis elle est toute contente parce que ils sont les héros, ils vont sauver un village de l'oppresseur. Puis il trouve ça vraiment pas sarcastique, mais ironique, le fait qu'elle attaque ses anciens alliés avec de la magie, parce qu'elle est magicienne, bien sûr. Et c'est ce qu'ils font, pretty much. Ils vont lancer une boule de feu sur les mercenaires, puis ils vont les attaquer au corps à corps. D'ailleurs, c'est un peu drôle qu'ils fassent ça, parce que, ben, il prend une épée, et puis il va aller s'attaquer aux mercenaires corps à corps. Ben, c'est montré qu'il a volé les techniques d'un épéiste, et il les utilise, mais en même temps... Je sais pas. Physiquement parlant, il doit pas être si fort que ça. Même si t'as des techniques, on le voit là, découper en rondelles des tonnes de mercenaires, puis faire ça aisément. Mais bon, tu peux avoir la technique que tu veux, tu peux pas nécessairement faire ça. Surtout quand t'es quoi, t'es 13 ans, 14 ans. Donc il est tellement jeune. J'ai perdu mon âme d'enfance, je pense, pour me laisser, pas berner, mais franchement, me laisser berluer par ce genre de truc-là. Mais en tout cas, elle est contente. La chienne louve, l'humaine louve, peut défendre son village, puis on voit à quel point elle est puissante à cause de son sperme, puis elle démolit tout le monde, puis lui aussi, puis l'autre qui lance une boule de feu, puis tout le monde est content. Et le village est sauvé. Tout le monde est mort. Tous les humains sont morts, en tout cas. On en voit un, d'ailleurs, s'échapper. Donc, j'imagine que l'humain qui s'échappe va donner des informations au roi. Mais on verra ça certainement dans l'épisode 5, quand il va arriver. Et... c'est la fin, la bataille, le village est sauvé, et ils font comme dans Astérix, et vont faire un buffet et manger. Et après manger, ils vont dans une grotte, peu importe, un endroit avec une flaque d'eau, et il y a un cadavre de monstre dans cette flaque d'eau-là, et il y a Kirikou qui demande à la chienne louve, peu importe, si elle veut retirer ce cadavre-là qui empoisonne la source d'eau de la ville. Et c'est une autre aberration. Genre, what the fuck is happening? Une petite flaque d'eau au milieu de la forêt va pas empoisonner une ville d'environ certainement 10 000 habitants, qui est super loin, puis qui est tout près de l'eau, qui est tout près d'une rivière ou d'un lac ou peu importe, parce qu'on voit qu'il y a un port. C'est une ville marchande.
C'est complètement retard. Genre, est-ce que vous comprenez le système? Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que c'est stupide. Et Kiriko lui demande s'il veut retirer ça. Et elle lui répond que non, parce qu'elle veut pas empoisonner les humains, elle veut les tuer avec ses griffes. Ce qui est... voilà. Et Kiriko est très fière parce qu'il dit que elle recherche la vengeance plus que lui-même. Donc il est très heureux. Tu vois, il crée un petit puppet qui va l'aider dans sa vengeance parce que, ben c'est ça. Et d'ailleurs, ça se finit avec la deuxième scène de sexe où il y a elle qui lui révèle son véritable nom et ça lui donne des pouvoirs sur elle. Chose qui est une autre vraiment weird thing to do. Parce que est-ce que son véritable nom, c'est parce qu'elle est genre monstre? Donc ça veut dire que tous les autres monstres ont un véritable nom et ça donne un certain pouvoir magique sur eux? Ou est-ce que tout le monde a un véritable nom, genre les humains compris, puis à partir du moment où tu connais ton véritable nom, tu peux avoir le contrôle sur l'autre, parce que c'est vraiment weird. Genre, je comprends qu'est-ce qu'ils essayent de faire, mais c'est pas expliqué. Puis je comprends même pas pourquoi ils partent du principe que ça c'est logique comme truc, parce que ça l'est pas. Est-ce que c'est moi qui a manqué une coche ou un truc? Parce que franchement, c'est stupide, non? En tout cas, histoire de véritable nom. Après que tout ça se soit passé, on retrouve le capitaine de la garde qui a été transformé en Kiriko devant le roi. Et le roi lui donne la chance de se rattraper et de prendre sa revanche. Je sais vraiment pas pourquoi il ferait ça, parce que franchement il est inutile dans le corps de Kiriko. Ça c'est une autre histoire. Et on voit à côté du roi la sœur de la princesse, qui est l'autre princesse, et celle qu'il fallait se méfier parce qu'elle est intelligente. D'ailleurs, ses seins sont beaucoup plus petits, donc ça veut dire qu'elle est plus intellectuelle. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Plus les seins sont gros, moins la fille est intelligente. Tu vois, c'est comme ça. C'est stupide, c'est tellement stupide. Bref, personnellement, je suis pas satisfait de cet épisode-là. Franchement, c'est un négatif. On commence à aller dans un territoire que j'aime vraiment pas voir, mais il existe. J'espère que l'épisode 5 va montrer davantage d'intelligence, de réflexion, de donner un certain sens à la vengeance, à comment traiter son prochain, la moralité, tu sais, quelque chose à nous mettre sous la dent, right? Parce que franchement, ça, c'était vraiment gratuit. Ah, c'est horrible. Bref, on se retrouve pour une prochaine fois. Salut à tous. Bye.